Jason Tatum est de retour, c'était attendu ces derniers jours, il y avait une rumeur qui montait de plus en plus. On se souvient, il s'était fait le tendon d'Achille le 12 mai dernier en play-off face aux Knicks. Et il y avait même la rumeur de dire on ne le reverra pas cette année. Et finalement, on l'a revu, c'était vendredi face aux Dallas Mavericks. Avant qu'on aille sur le jeu, je voudrais qu'on revienne sur l'émotion. Ce match, il était au TD Garden face aux Mavs. Et on a senti de la part du Jason Tatum, on a senti de la part des Celtics, de la part des fans, une vraie émotion. Il y avait beaucoup d'attentes sur son retour. Ouais, bien sûr qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est des blessures terribles. Hein. On s'est posé beaucoup de questions. Il y en a qui ont du mal à en revenir de ces blessures. Donc, on avait beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes aussi personnellement. Je pense, on s'est tous posé la question, est-ce que c'est pas un peu tôt pour revenir? Mais bon, quand on connaît les franchises NBA et la manière de prendre soin de leurs joueurs, j'imagine que tous les feux étaient ouverts pour qu'ils reviennent aussi tôt, entre guillemets, dans la saison. Et le fait aussi que l'équipe fonctionne bien, je pense que lui avait vraiment envie de revenir. Et c'est vrai qu'il y a cette émotion parce que Jason Tatum, il est drafté par les Celtics, il est là depuis longtemps maintenant. C'est sa maison. Il a gagné un titre avec eux. C'est sûrement quelqu'un qui va essayer de jouer toute sa carrière avec les Celtics. Et voilà, on voit le public, il y avait une sorte de comment on peut dire, une atmosphère, un peu de, je sais pas, tout le monde. C'est une sorte de fête. Ouais, une sorte de fête. Et en fait, ce qui allait un peu débloquer et marquer ce retour, c'était son premier panier. On l'a attendu, je crois qu'il a arrêté 2-3 shoots avant de marquer. Un peu plus, je crois qu'il en a 4 ou 5. Ouais. On va revenir là-dessus. Et voilà, quand il marque ce panier, c'est la délivrance, tout le monde l'applaudit, même lui, tu sens que déjà il y a un poids enlevé. Voilà, j'ai marqué mon premier panier, je suis de retour et on voit que voilà, c'est un mec, Jason Tatum, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sa vie tourne autour du basket, il dédie toute sa vie en tout cas au basket, il a envie d'être le meilleur joueur possible, on sait que son idole c'est Kobe Bryant et il a envie de revenir le plus tôt parce qu'il veut gagner des titres, parce qu'il veut être le meilleur et voilà, ça fait plaisir aussi de voir des joueurs comme ça qui pensent pas finalement juste personnellement à son côté blessure, est-ce que c'est trop tôt, voilà, lui il a envie d'être sur le terrain, jouer et aider ses coéquipiers. Et il avait envie de jouer parce qu'on se souvient de ce début de match, la première position elle est pour Jason Tatum et tout le public se lève, il y a cette espèce d'émotion, tout le monde avait envie qu'il marque, il prend ce petit tir là sur la gauche, sur sa main gauche, il prend dans le short corner, il rate. Et honnêtement, son début de match, il est incroyable parce qu'il rate ce tir-là. Derrière, il va mettre une passe à Léoup pour Keita. Et puis, dans le jeu, et je veux qu'on aille surtout là maintenant, dans le jeu, on va le sentir très vite impliqué, comme s'il n'était jamais parti finalement. Mais il n'arrive pas à mettre des tirs. Il rate même ce dunk incroyable où il prend un stop fou. Mais c'est là qu'on voit que même si les mecs bossent bien, parce que moi, j'ai senti qu'il était revenu au mot et qu'il est prêt à jouer, mais il lui a quand même fallu 10-15 minutes pour pouvoir commencer à mettre ce premier tir, à retrouver ses vraies sensations en attaque. Ça, on le sait. Après, c'est impossible, que ce soit en rééducation ou sur des scrimmages, à l'entraînement, de reproduire ce côté compétitif de la NBA, ce côté match officiel, en plus avec l'adrénaline, l'atmosphère qu'il y a tout autour. Alors là, je l'ai senti très en contrôle quand même. On le sent qu'il est très, très dans la lecture, il prend son temps, il n'a pas envie de forcer les choses. Il n'est pas reparti dans ce qu'il savait faire avant, dans son prime, en tout cas quand il était en pleine forme. On l'a beaucoup vu chercher des passes sur les pick and roll pour son big man. Il fait 7 passes décisives comme Dallas. Il a joué très juste. Voilà, après, sur tout ce qui est tir à 3 points, même sur ses pénétrations, on a vu qu'il n'avait pas encore l'explosivité, les sensations, tu sais, dans les prises d'appui, tout ça. On a vu qu'il était un peu dans le dur, mais comme ça reste un talent supérieur, forcément, il fait quand même des très bonnes choses. Il sort d'un match où il frôle le triple-double, mais en tout cas, moi, à la fin de ce match, j'ai vu que du positif, en fait. Je me suis dit, le mec est prêt à jouer. Certes, il a peut-être 70%, mais en fait, il va monter en régime, il va leur apporter énormément. Ça, tu vois, pas de doute. J'avais noté 80%, moi, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais ce qui est très intéressant sur ce match-là, c'est que déjà, il a niqué le délire de Cooper Flag qui revenait chez lui dans le main, parce que c'était le retour donc, de Jason Tatum, le vrai topic de la soirée. Moi, ce que j'aimais dans ce match, c'est qu'il est monté crescendo. Ouais. Dans la passe, dans le playmaking, mais qu'en même temps, il n'a pas refusé ses tirs, il a voulu combattre le mal par le mal. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ok, je suis maladroit, parce qu'il prend des tirs, t'en prends 1, 2, 3, tu les rates, il est très court. Il a continué, d'ailleurs, Brian Scalabrine, il disait, faut qu'il continue de shooter. Et la séquence qu'il a, début de troisième quart-temps, quand il met des filoches de très très haut niveau. Et là, on sent que ça le libère. Après son premier tir à 3 points là, sur le step back et sa claquette dunk, on sent qu'il est libéré. Et là, tu as raison, on sent qu'il a les jambes encore un peu en coton, mais on sent qu'on est en train, on va retrouver d'ici quelques matchs, quelques jours, quelques semaines, le vrai Jason Tatum.
Ouais, le vrai, je sais pas combien ça va prendre de temps parce que là c'est sur un retour, c'est un peu frais, il y a l'adrénaline. Voilà, on sait quand après des longues absences comme ça, il peut y avoir aussi des moments où le corps réagit un peu moins bien. Écoute, on lui souhaite qu'il ne soit qu'en progression, mais voilà, les faits un peu marquants, tu l'as dit, c'est ce dunk là où il prend un énorme stop. En fait, tu vois là. Il sait qu'en temps normal, ben, la saison passée, c'était un dunk facile pour lui, il aurait tout arraché. Et là, il y va parce qu'il oublie en fait que finalement, il n'est pas à son physique. Il le sent comme ça, il prend un énorme stop et finalement, même lui, il en sourit un peu. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est ses prises d'appui. Tu sais, quand il a fallu un peu accélérer ses shoots après des pick and roll, un peu accélérer ses appuis pour shooter. Là, on l'a senti en difficulté. Il n'a pas encore cette explosivité, cette vitesse d'appui qui lui permet, en tout cas, de prendre des tirs difficiles comme il savait le faire avant. 27 minutes donc face aux Mavs, 15 points, 12 rebonds et 7 passes décisives et deux petits ballons perdus, une victoire large 120-100 et il a enchaîné. 2 jours plus tard, déplacement aux Cavs. Là, pour le coup, d'entrée, c'est un choc de la conférence Est et c'était forcément encore plus intéressant. On voulait voir ces Celtics quasi en complet parce qu'on rappelle que Nikola Vucevic est blessé face à une équipe où pareil, il manquait de Jarrett Allen, mais une équipe des Cavs qui rêve d'une finale NBA. Et là, pour le coup, autant j'étais content et un peu soulagé, rassuré de voir Jason Tatum rejouer face aux Mavs. Sur le match face à Cleveland, sur l'entame de match, c'est plus du tout la même entame là. Non, là, beaucoup plus agressif, pardon. Et voilà, il a pris les choses en main, il a voulu, après sûrement qu'il se sentait bien, plus à l'aise. Le premier match, beaucoup plus en contrôle dans la distribution d'entrée. Là, plus agressif au shooting, ça a marché. Hein. Il a mis dedans, il a emmené son équipe directement sur une victoire plutôt facile. Et ça c'est assez rassurant. Et voilà, et on a revu un peu ce small ball avec lui en poste 4 qui a marché plutôt bien aussi les saisons passées. Donc là, il y avait premier match satisfaisant, deuxième match encore mieux. Finalement, on se dit que voilà, il démarre plutôt bien pour un retour. Alors, je ne sais pas si vous avez pu regarder ces matchs-là, mais en tout cas, si vous êtes en France et que vous regardez des fois des matchs aux États-Unis ou des séries ou des films sur des chaînes américaines, eh ben, ça se passe comme ça avec notre partenaire NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et c'est pas la première fois qu'on en parle. En même temps, on continue de l'utiliser au quotidien pour pouvoir regarder des émissions de basket aux États-Unis, géobloquées ici. Thomas, lui, préfère l'utiliser pour des séries Netflix dispo sur la plateforme seulement à l'étranger. Mais surtout, NordVPN, c'est pas juste un VPN. Il y a la protection anti-menace qui reste active même si tu n'as pas de connexion VPN. Parfait pour bloquer les sites malveillants ou encore les trackers web et publicités intrusives. Il y a aussi toute la protection de tes mots de passe avec NordPass qui te génère des mots de passe uniques pour chacun de tes comptes en les gardant en sécurité. Et c'est pareil pour tes coordonnées bancaires. En plus, s'il y a une fuite de tes données sur un site, tu es directement alerté. Et puis NordVPN reste le VPN le plus sûr du marché. Tu peux l'utiliser sur 10 appareils en simultané. En plus, il y a une offre exceptionnelle en ce moment avec le lien dans la description. Tu peux profiter de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Profites-en et n'oublie pas, tu es satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le retour de Jason Tatum, c'est qu'on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'il va sortir du banc? Est-ce qu'il va être en restriction de minutes? Il l'est légèrement, 2 fois 27 minutes, mais surtout, il est titulaire. Est-ce que tu as été surpris de le voir titulaire? Moi, j'avoue que je m'étais posé la question, est-ce qu'il allait sortir du banc ou pas? Après, en restriction, je pensais qu'il allait avoir plus dans les 20 minutes. Peut-être c'est une bonne chose qu'il ait mis dans le 5 parce que voilà, c'est bien de rester chaud, tu sais, d'enchaîner tout de suite dans le match plutôt que d'aller s'asseoir après l'échauffement et finalement se refroidir un peu, surtout avec ce genre de blessure. Et je pense que voilà, ça a été vu comme ça et ça fonctionne plutôt bien, mais assez surpris de le voir titulaire. On sait qu'il est un peu frustré déjà, il l'a dit par les restrictions de minutes. Et encore 27, c'est plutôt pas mal pour un retour comme ça après 10 points. D'habitude, ça tourne plutôt autour des 20 minutes. Donc voilà, on sait qu'il a envie de jouer, il a très faim, il a soif, et ce qui est normal. Il voit qu'il y a une opportunité en plus avec cette équipe de Boston là qui fait une belle saison. Donc, mais non. Surprise, je sais pas. Je savais pas trop à quoi m'attendre, s'il allait être dans le 5 ou pas. Donc j'attendais de voir ce qu'allait faire Joe Mazzulla. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique qui starte au vu de ce que Jason Tatum représente pour les Celtics. J'ai pas du tout été surpris de le voir starter. On va demander à notre premier auditeur de la soirée si lui aussi il a été surpris de voir Jason Tatum starter ses 2 premiers matchs de reprise. Bonsoir Jamel, qui est notre premier auditeur. Comment ça va, mon grand? Salut Erwan, salut Tom. Comment? Salut Jamel, pardon, on n'avait pas mis le casque. On est des amateurs. Salut Erwan, salut Thomas. Tu vas bien? Salut. Tu nous appelles d'où, Jamel?
Ah, toujours de Grenoble, hein, Erwan. Ah putain, c'est toi, mon ami de Grenoble. Ah ouais, les gars, vous êtes trop nombreux. Très bien, je te remets. Jamel, parlons un petit peu de ce retour de Jason Tatum et du fait que Joe Mazzulla l'ait directement mis dans le 5. Ouais, je vous écoutais. Ben, moi, tu vois, moi, ce qui me rassure, c'est que, comme tu disais, là, sur les restrictions de minutes, tout ça, 27 minutes, ça me fait dire que, en fait, je suis très confiant pour lui. C'est que Boston, en fait, ils savent ce qu'ils font. Tu le fais pas jouer 27 minutes sur un retour après 10 mois. Bon, on a vu qu'il était un petit peu emprunté au début, voilà, se remettre dans le bain et tout. On sait ce que c'est, 10 mois d'absence. Après une blessure comme ça, mais ouais, 27 minutes de temps de jeu, il finit presque en triple-double, t'imagines? Et on a vu qu'après un quart temps et quelques minutes, voilà, il s'était remis dedans. Il y a une Donc, question moi, il y a une question qui m'intéresse, et on nous la pose d'ailleurs dans le chat, là, c'est Bob Dunois, mais je l'avais noté aussi, c'est que on en avait parlé du potentiel retour de Jason Tatum, et certains pensaient que la hiérarchie autour de Jaylen Brown, qui est en train de faire une saison de MVP, est-ce que finalement ça allait pas un petit peu déséquilibrer cette équipe des Celtics? Quand on voit les 2 premiers matchs de Jason Tatum, qui en plus commence starter, pour Joe Mazzulla, il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, de questions à se poser. C'est je veux retrouver l'équipe telle que je l'avais jusqu'à la blessure de Jason Tatum. Comment vous avez trouvé l'alchimie, ou en tout cas le partage du ballon entre Jaylen Brown et Jason Tatum? moi, je trouve que en fait, Jaylen Brown, en fait, je trouve il a fait jouer Jason Tatum. Voilà. On a vu que tous les ballons ils voulaient tous faire passer le ballon par Jason Tatum. Ils lui ont donné au maximum de ballons. On voit que voilà, Jaylen Brown, c'est pas un mec qui tire la couverture sur lui. Et, et dans ce sens-là, je me dis que de toute façon, attends, on est d'accord, Erwan, Jason Tatum, c'est une plus-value. Puis voilà, tu as Jason Tatum dans ton équipe, ça peut être que du mieux. Donc ouais, moi je trouve. Alors oui, ça peut au début un petit peu déséquilibrer. Je sais pas. Enfin, je sais même pas en fait si ça déséquilibre. Bah, Non, moi je trouve. Tom, c'est une question qu'on s'était posée sur la Wina TV. Sur l'équilibre de ce collectif plutôt bien en place côté Celtics, est-ce que tu as trouvé que Jaylen Brown s'est un petit peu plus mis en retrait? Sur les 2 matchs, il shoot 17 fois. Il en prend 22 de moyenne de tirs par match. Est-ce que tu as l'impression que Jaylen Brown a levé un peu le pied pour donner un peu plus de ballon à Jason Tatum? C'est sûr que là, sur ce début de saison, Jaylen Brown, il avait carte blanche, clairement. Là, aujourd'hui, T'as 2 stars maintenant qui doivent cohabiter. T'en as une qui revient d'une grosse blessure qui est pas encore apte à 100%. Mais j'ai vu que, comme l'a dit Jamel, ils ont tout fait en tout cas pour le mettre en avant, lui donner des ballons, le remettre en confiance. Moi, c'était pas sur la hiérarchie que j'avais des doutes. C'était plus sur le fait de savoir un peu dans quel état d'esprit allait revenir Jason Tatum. Est-ce qu'il allait vouloir reprouver tout de suite que finalement c'était l'option numéro 1 de cette équipe, enfin en tout cas rapidement, qu'il allait voir jouer les ballons, forcer un peu, et en fait il m'a vraiment rassuré dans ses actions. Il a été patient, il a rien forcé, il a beaucoup décalé ses coéquipiers, fait des extra passes. Donc pour l'instant, après, il n'y a pas eu de fin de match pour l'instant sur ces 2 matchs. Et moi, j'aurais aimé voir aussi qui allait avoir la balle un peu en fin de match, qui allait jouer les ballons quand c'était important. Pour l'instant, on n'en a pas eu sur ces 2 premiers matchs. Après, voilà, là, on a un échantillon de 2 matchs. C'est très peu. Pour l'instant, on analyse ce qu'on a vu. Mais on verra dans les semaines à venir. Mais en tout cas, c'est positif son retour, c'est sûr. Jamel, dis-moi et dites-moi dans le chat aussi, est-ce qu'aujourd'hui, elle est vraiment importante, la question chez les Celtics, de savoir qui est numéro 1, qui est numéro 2? Parce qu'après, moi, je vais vous donner mon avis sur le retour de Jason Tatum et la hiérarchie archi claire que ça donne à cette équipe-là et les projections que ça peut leur donner pour la fin de saison. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, de poser la question entre Jaylen Brown et Jason Tatum de qui est numéro 1, c'est une question dont on se branle totalement. Franchement, tu as totalement raison. Et j'ai ma femme à côté de moi qui me dit mais non, ils sont totalement en fait complémentaires. Et en fait, je crois que c'est très rare d'avoir ta femme, c'est Doris Burke ou quoi? Non, mais en fait, c'est vrai que en fait, je trouve que c'est très rare d'avoir dans une équipe de top players et de s'en branler, en fait, de s'en foutre, de savoir qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. On sait ce que le collectif de Boston vaut. Et moi, hier encore, contre Cleveland, je les ai vus. Et j'ai vu une défense, en fait, qui est montée d'un cran, en fait.
est montée d'un cran par rapport à ce qu'elle était déjà cette saison. Avec Jason Tatum, j'ai vu une défense de fer hier. Attends, les Cavs, ils les ont éteints. T'as raison. Et je trouve que Jason ouais, Tatum, défensivement, on l'a vu tenir des duels, notamment sur Donovan Mitchell. On l'a vu plutôt en canne aussi. Moi qui ai été souvent blessé, Erwan, je connais très bien les retours de blessures. Et c'est vrai que quand tu reviens comme ça après des longues blessures, tu as ce côté où voilà, quand même, tu veux être en contrôle et en fait, tu joues beaucoup plus avec ta tête, tu sais. Et donc, même défensivement, tu es beaucoup plus dans l'analyse de ce que va se faire l'adversaire. Offensivement, on l'a vu, il a été beaucoup plus patient. Et donc là, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Comme c'est un joueur intelligent, on va pas quand même lui enlever ça à Jason Tatum. Voilà, c'est un joueur avec un gros... Faut même le mettre en avant. Avec un gros QI basket et on l'a vu en tout cas sous ces 2 premiers matchs. Mais je vais te dire, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de hiérarchie chez les Celtics. Au contraire, il y a une hiérarchie très définie. C'est que le 1 et le 2, le 1, le 1B s'appelait les 2 stars, les 2 mecs par qui tout va passer. C'est Jason Tatum et Jaylen Brown. Oui, ça c'est sûr. Ça, voilà, et derrière, t'as un mec comme Derrick White, avec le retour de Jason Tatum, qui va se retrouver dans une position beaucoup plus naturelle pour lui, qui est un rôle de numéro 3, qui le fait à la perfection two-way player. Pritchard de derrière va peut-être aussi avoir beaucoup plus d'espace. Et on l'a vu face aux Celtics, face aux Cavs, il fait un énorme match. Parce qu'évidemment, quand tu as Jason Tatum et Jaylen Brown sur le terrain, ça lui laisse beaucoup plus d'espace. Tu gagnes aussi de la profondeur parce que le Baylor Sherman, là, qui faisait la maille dans le 5, il sort du banc et il fait des bonnes choses. Et encore, je le répète, il manque Nikola Vucevic. Nemas Ketas, il fait le taf à l'intérieur. Donc en fait, on se retrouve avec une équipe où tes 2 stars, c'est Jason Tatum et Jaylen Brown. Ton numéro 3, tu sais qui c'est Derrick White. Et derrière, oui, on sait que les ballons, ils vont arriver sur comment il s'appelle, oh là là, sur Pritchard. Et ça, pour moi, tu vois, elle est là, la hiérarchie, en fait. Elle est toute dessinée. Maintenant, qui aura plus de ballons? Certains soirs, Tatum, Brown, peu importe. On sait que Jason Tatum a un peu plus de playmaking, de création pour les autres que Jaylen Brown. Mais bon, ça se joue à rien, tout ça. Mais l'avantage de ce retour de Tatum à cette période de la saison, c'est qu'il revient dans une équipe qui marche bien, en fait. Il est pas là pour revenir en sauveur, pour les aider à finalement accrocher un play-in. C'est une équipe qui fonctionne bien déjà sans lui. Et il est assez intelligent pour se dire, OK, l'équipe a marché bien jusqu'à présent sans moi. Maintenant, c'est à moi de revenir et de m'adapter en quelque sorte à ce groupe qui marche déjà bien. Même si je suis une star, voilà, l'équipe joue bien, ça marche bien défensivement, offensivement. Moi, il faut que j'apporte une plus-value petit à petit et que je rentre dans ce moule au fil des matchs qui vont arriver. Et c'est ce qu'il a fait parfaitement sur ces 2 premiers matchs. Mais moi, maintenant, j'attends, comme je t'ai dit avant, je veux voir des fins de match, voir un peu comment ça se passe. Après, avec les minutes restriction, est-ce qu'il sera là sur le terrain en fin de match? On verra. Mais je suis curieux, en tout cas, sur les fins de rencontre, voir un peu comment ça se passe. Tu sais, c'est contre qui le prochain match des Celtics? Regardez. C'est à San Antonio. Ah, tu l'auras là. C'est un bon test. Tu l'auras là peut-être à fin de match. En tout cas, tu l'as dit, Jason Tatum, il arrive dans une équipe, frère, ça marche bien. Les mecs ont parlé de tanking en début d'année. Ils se retrouvent aujourd'hui, début mars, 2e de la conférence Est. Et ça joue bien. 2e de la conférence Est. Ils sont à 2 matchs et demi des Pistons qui sont dans le dur avec 4 défaites d'affilée. New York, on va pas ouvrir le truc New York aujourd'hui, mais crois-moi que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça prend tant bien que mal. Ils ont encore pris volée du côté des Lakers. Cleveland, l'arrivée d'Harden, c'était cool sur le papier. On n'a pas l'impression que ça ait changé complètement le paysage. Donc la question que je vous pose, à toi Thomas, à toi Jamel et à vous les gens du chat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si on prend les Celtics avec leur expérience, c'est-à-dire qu'il y a un titre il y a 2 ans, un coach, top coach NBA, Joe Mazzulla, une profondeur de banc, et donc les résultats de cette saison-là, qui est déjà une très bonne équipe NBA, et tu rajoutes Jason Tatum qui est en 2 matchs revenu à 70-80%, est-ce que les Celtics ne sont pas la meilleure équipe de l'Est? On va laisser Jamel, je pense. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Tom, avant l'antenne. Moi, je pense qu'ils vont finir premier à l'Est. Hein. Moi, je pense vraiment qu'ils vont... 2 matchs et demi, c'est rien. Moi, je pense qu'ils vont finir premier à l'Est. Et bien sûr qu'il y a avec leur expérience... et puis moi j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à Joe Mazzulla. Franchement, je ne mettais pas une pièce sur lui il y a 2-3 ans. Et je vois que c'est un vrai coach en fait. Il sort des joueurs de nulle part. Le Hugo Gonzalez là, le Luka Garza, Nemis Keita, tous ces petits joueurs là que tu voyais pas arriver. Ils tiennent une saison, ils sont 2e derrière Détroit, sans Jason Tatum. Moi, je te dis franchement, en play-off, ceux qui vont les prendre, mais ils sont vraiment pas sortis de l'auberge.
Et je te dirais même que s'ils arrivent jusqu'en finale NBA, je les vois bien accrocher un titre. Hein. Je les vois bien accrocher un titre cette année. C'est sûr. On est obligé de se poser la question fortement parce que où ils en sont aujourd'hui sans Jason Tatum, il manque qui de la grande époque quand ils étaient champions? Drew Holiday, alors qui était très important. Porzingis qui a quasiment pas joué. Il est exceptionnel sur les finales en 2 matchs. Sur les 2 matchs. Mais voilà qui manque. Maintenant ils ont créé des joueurs et c'est marrant, c'est vraiment marrant ce que tu as dit au début. Tu as dit avec la profondeur de banc qu'ils ont. T'imagines que ces joueurs là en début de saison, est-ce qu'on appelait ça une profondeur de banc? On se disait, c'est compliqué sur le banc côté Celtic. Ces joueurs-là, tu les mets aux Lakers avec DJ Redick, ils jouent pas en fait, les mecs. C'est juste le coach qui a créé des rôles pour ces joueurs. Et en fait, tout fonctionne bien. Des Gonzalez qui défend à tout terrain comme un malade mental à tous les matchs. Walsh, Keita qui a montré de belles choses et en fait qui a un super intérêt à NBA qui à chaque fois je regarde les matchs je me dis putain mais il est génial ce mec, il leur apporte tellement. Il est resté titulaire avec l'arrivée de Nikola Vucevic. Il est resté titulaire mais il fit parfaitement en fait avec cette équipe. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire, avec la montée en puissance de Jason Tatum, s'il arrive à être à 80-90% sur ses playoffs, clairement, à l'Est, ils feront partie des favoris parce que, on voit que Détroit a un coup de mou en ce moment, mais l'expérience aussi qu'ils ont déjà un titre, ils sont déjà allés plusieurs fois aussi en finale. Merci. Donc, ils ont vraiment énormément d'expérience et à chaque fois, ils ont réussi à passer ces tours comme s'ils connaissaient un peu la recette miracle pour passer les tours. Donc oui, ils vont être parmi les favoris. Et puis tu sais, et là je veux vos avis encore à vous, c'est que après leur titre, l'année d'après, il y a un truc, on avait l'impression qu'il y a un truc qui s'était un petit peu cassé. La saison régulière avait été très bonne de la part des Celtics. On en parlait d'ailleurs très peu, nous, dans nos émissions. Les back-to-back, c'est dur. C'était dur, mais on a l'impression qu'ils avaient perdu un peu leur flamme. Et l'impression que cette saison-là, avec l'absence de Jason Tatum, ce qui a amené Jaylen Brown en disant attendez, on va continuer à être ambitieux, parce que moi, depuis que je suis en NBA, je vais à minimum, quasiment chaque année en finale de conférence. J'ai l'impression que déjà Jason Tatum a rallumé cette flamme par son attitude, par son ambition sportive, et que l'arrivée de Jason Tatum, en fait, elle arrive... En fait, tout est parfait. Tout est parfait. Et quand je vois les visages des Celtics, c'est pas les visages des Celtics de la saison dernière où je voyais des mecs presque un peu trop faciles, sûrs de leur fait, parce qu'ils avaient tellement survolé la saison d'avant en gagnant leur titre et en roulant sur la saison régulière. Là, je trouve qu'ils ont retrouvé une rage de vaincre avec un effectif qui a un peu changé, mais tu as quand même toujours les mêmes têtes pensantes. Joe Mazzulla, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White. Tu vois, et ça, je trouve que le move qu'ils ont fait, mine de rien, d'aller chercher Nikola Vucevic pour gagner en profondeur, un peu de talent d'attaque aussi, mais tu gardes quand même Keita parce que c'est quand même lui au début du match qui va envoyer du bois, qui va aller à la maillotche, prendre du rebond, mettre des contres, bien défendre les pick and roll. Moi, aujourd'hui, pour moi, ils sont pas parmi les favoris. Pour moi, aujourd'hui, les Celtics, ce sont les grands favoris de l'Est. C'est la meilleure équipe de l'Est sur le roster actuel, sur la production actuelle et sur l'expérience. Et si on prend tout ça, pour moi, vraiment, je ne vais même pas dire ils sont dans les favoris. Il y a eux, pour l'instant, et les autres. Et on verra dans les jours qui arrivent. Je m'enflamme peut-être un petit peu après 2 matchs. Mais je sens déjà, avec le retour de Jason Tatum, une maîtrise dans le jeu. Il a marché sur personne. Personne ne s'est marché. Tout le monde, tac, tac. Ceux qui avaient pris un petit peu plus de place en l'absence de Jason Tatum, ils ont laissé leur place. Ils se sont remis dans leur spot à eux. Et ça a gêné personne. Et ça, quand je regardais les matchs, et notamment celui face à Cleveland là, ce matin, je me suis dit ah ouais, il y a danger. Ah ouais, il y a danger. Ah oui, il y a danger clairement. Après, quand tu me dis que tu les vois grands favoris, je vais pas dire que t'es fou, mais c'est sûr que pour moi c'est un peu tôt. J'attends vraiment là dans les semaines à venir de voir un peu Tatum, comment il est physiquement, comment il se comporte, mais clairement on peut pas oublier tout ce qui a été fait dans cette équipe, tout le passif, toute l'expérience qu'il y a, un titre NBA, 4 ou 5 finales de conf. Avec les 2 meilleurs joueurs qui sont toujours là. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de signaux qui nous font dire en tout cas que oui, ils font partie à l'heure actuelle des favoris. Jamel, pendant que tu vas nous donner ton avis, on va regarder les cotes Winamax pour voir justement comment ça a changé, évolué pour les Celtics chez nos traders. Eh ben regardez, les Celtics, la cote à 3 pour aller en finale NBA. Ils sont passés devant Cleveland, ils sont devant les Pistons et ils sont devant les Knicks. Donc en fait, on n'est pas fou de penser ça, Jamel. Va dans ton sens en tout cas. Bah bien sûr. Ah, pour de bon, tu nous appelles pour dire des trucs comme ça. Toi d'habitude aussi prolixe. Jamel, on t'écoute. Passe-nous ta femme, c'est la plus de trucs à dire, gros. Non, il y a eu un petit bug. Mais bien sûr, on connaît la dureté de faire un back-to-back et là où je te rejoins, c'est que oui, on avait perdu cette équipe de Boston avec cette flamme. Et peut-être que voilà, il y a eu un petit coup de moins bien.
on sait comme c'est dur de faire un back-to-back. Mais bien sûr qu'ils sont les favoris à l'Est. Mais bien sûr. Et même, je te dirais même avant que Jason Tatum revienne, pour moi, ce qui fait la différence, c'est que alors on connaît la franchise de Boston. C'est Boston. Voilà. C'est la culture de la gagne. C'est une culture, c'est une franchise à part. On peut dire ce qu'on veut, ok, les Lakers, machin. Mais pour moi, la franchise de la NBA, c'est Boston. Et pourtant, ça me fait mal de le dire, hein. Thomas, tu sais ce qu'il en est pour les Sixers. Hein. mais voilà, c'est la franchise de la NBA. Et comme je te disais, moi, c'est Joe Mazzulla. Joe Mazzulla, il met tout le monde à l'amende, en fait. Il met tout le monde, que ce soit ses joueurs, que ce soit les autres coachs. Keita, mais qui l'aurait cru, en fait? Qui l'aurait cru? Les Celtics. Il a des vraies mains. C'est un arracheur de rebonds. Hier, il m'a mis dedans, il n'a pas pris les rebonds offensifs. Bon. Tu lui as pas envoyé de DM pour l'insulter, j'espère. Non, non, jamais. Mais alors, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que tu reviens un petit peu sur la profondeur. Je prends certains commentaires qui disent beaucoup, faut pas oublier les Pistons, faut pas oublier les Hornets. On les oublie pas les Hornets, mais s'ils passent un tour déjà, ça sera bien. Il y en a qui disent, je vois les Knicks devant. Et je peux l'entendre. Mais mon analyse, quand je dis que pour moi les Celtics, avec le retour de Jason Tatum, sont la meilleure équipe de l'Est désormais, je prends pas que le moment. Je me fie pas que sur 2 matchs. Je prends tout ce qu'il y a. Je l'ai dit tout à l'heure, le coaching, c'est une équipe qui est allée 2 fois en finale NBA. 2 fois en finale NBA. Face aux Warriors, on se souvient, ils menaient 2-1. Et ils ont été champions ensuite face aux Mavs. Ils ont 4 ou 5, voire peut-être 6 finales de conf. Je sais pas, j'en oublie certains. Jason Tatum et Jaylen Brown. Pour moi, en fait, si je mets le moment, l'expérience, la culture des Celtics, alors oui, les Pistons, super. Expérience playoff, 0, allez, pas 0. Une année l'année dernière. Les Knicks, expérience playoff, une finale du conf l'année dernière, où ils passent un peu au travers, ils font caca culotte. Donc en fait, il n'y a aucune équipe aujourd'hui, aucune équipe qui joue, à mon sens, mieux que les Celtics, et aucune équipe qui a plus d'expérience que les Celtics. Après, là, je suis en train de réfléchir. Tout à l'heure, je me dis, est-ce que finalement, tous ces joueurs-là de rotation qui ont commencé à avoir un gros rôle cette saison, est-ce qu'ils vont être capables en play-off de hausser leur niveau de jeu aussi? Je me dis que finalement, ils sont pas tant favoris que ça. Et quand je vois l'importance qu'a eu Drew Holiday, Al Horford, c'était des joueurs tellement importants dans ce collectif, capables de débloquer des situations de nombreuses fois. J'ai peur qu'ils soient un peu courts au niveau du roster, au niveau peut-être un peu de l'aide à côté de Brown et Tatum. Mais en fait, je les mettrais pas favoris. Mais pour toi, ils sont dans un chapeau. Ils sont dans le chapeau, ils sont mais plusieurs. je pense, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont être un peu courts en banc aussi. Okay. C'est des joueurs qui donnent leur maximum, mais ça va manquer peut-être un peu de talent. C'est quoi, avant de finir, on va se faire quand même le roster. Donc Jason Tatum, Sam Hauser, c'est un mec à d'expérience, hein, qui amène du spectacle. Ah mais si, Sam Hauser, il met des jeux, tu me le laisses. Niemias Queta, effectivement. Il fait kiffer. Voilà, mais Derrick White, expérience, hein, on va pas revenir dessus. Jaylen Brown, Luka Garza, avec le retour de Vucevic, il jouera très peu. Peyton Pritchard, c'est 2 finales NBA déjà lui aussi. Sherman, c'est un mec qui va découvrir le niveau, certes, mais quand tu es entouré aussi bien, mais oui, c'est un mec qui va découvrir le niveau. Hugo Gonzalez, il va découvrir le niveau, mais c'est un Espagnol, donc en fait, il est born ready, il va mordre les mollets de tout le monde. Voilà, et ensuite, on est sur des mecs à Mary Williams, Ron Harper, les mecs qui jouent pas, avec Jordan Walsh, il est là depuis longtemps. Donc en fait, moi je crois aussi en cette profondeur des Celtics. Merci mon ami Jamel de nous avoir appelé. Merci Erwan, merci Thomas. Merci, Thomas, on est mal foutu avec les Sixers. Hein. Ah, vas-y, m'en parle pas. C'est toujours la même histoire avec. Allez, on fera une prochaine vidéo sur les Sixers, les amis. En tout cas, dites-nous pour vous si les Celtics sont donc désormais la meilleure équipe de l'Est. Vous argumentez donc dans la section commentaires et puis on vous répond quand on vous lit. Voilà pour cette vidéo autour des Celtics.